Bonjour mes amis Gémeaux, un bonheur pour moi de vous retrouver comme d'habitude sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Je viens vous présenter les tarots qu'on va travailler dans cette lecture intemporelle pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus. Alors pour commencer, je vais prendre les lames majeures du tarot de la sagesse des anges. Ensuite, pour développer vraiment le cœur de notre lecture, eh bien j'ai choisi pour vous le Gold Foil Tarot, mais cette fois le bleu. J'ai pris pour vous le bleu. Normalement, vous le connaissez sur ma chaîne, il est tout doré. L'autre, j'en ai deux, un bleu et un doré. Pour vous, ce sera celui-ci. Et puis, bien sûr, le tarot des archanges, encore pour le cœur de notre lecture. On conclura tous ces messages avec l'oracle de Calypso. Le voici, le voilou, pour si vous ne le connaissez pas. Et bien sûr, avec communiquer avec son ange gardien, un message de vos êtres de lumière. C'était tout, mes amis. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve de suite. Coucou, rebonjour à toute la team Gémeaux. On va donc démarrer cette lecture intemporelle pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus. Et je commence par les lames majeures du tarot de la sagesse des anges. Très bien, alors là mes amis, on nous parle de plusieurs choses que je vais donc vous développer. Regardez-moi si c'est joli ce beau bleu sur notre table de travail. On va commencer par les premières énergies principales, temporelles pour votre signe. Bon, vous êtes sorti là suivant le dos de deck, le soleil. Donc, ça nous dit eh bien, très clairement que malgré certaines difficultés et embûches que vous allez pouvoir passer, pour certains, dans ces prochains mois, vous allez trouver les issues et les solutions. Et ceci va se terminer par quelque chose de positif, pour le dire d'une certaine façon. Bien sûr, le soleil nous amène cette clarté, cette lumière, même des déclics que vous pourrez avoir dans certaines situations, justement pour vous aider à avancer, parce que vous allez avancer. C'est la première énergie du chariot qui est sortie dans votre lecture. Et puis, bien sûr, des moments avec vos êtres chers. Vous allez retrouver votre peps aussi pour si certains sont un peu pauvres, font pas la frite, ou même des petits soucis de santé. Il pourrait y avoir une petite amélioration. Ce sont des périodes avec le soleil de grande joie, on se réunit avec ses êtres chers, et on passe de très très bons moments. Pour les couples heureux avec cette énergie, eh bien on file doux et il y a de très belles histoires d'amour. Et pour les célibataires, peut-être bien une possibilité d'une nouvelle rencontre très passionnée et sensuelle. Même peut-être durant des vacances ou des voyages. Il pourrait y avoir aussi des naissances, enfin en tous les cas de beaux succès en général, autant dans vos sphères professionnelles avec des promotions, des améliorations de salaire, que personnelles et émotionnelles. Donc ça, déjà, ça nous donne le tempo pour votre lecture. La première énergie qui s'est montrée sur votre table, c'est le chariot. Donc le chariot, c'est, je vais vous donner les signes avant que j'oublie. Il y a les signes des cancers, des verseaux, des balances qui ont voulu se montrer dans votre lecture. Qu'est-ce que j'ai de plus? Des signes d'eau et des signes d'air qui représentent vos énergies, bien sûr, on va y venir. Et puis votre signe. Donc le chariot nous parle bien d'avancer, de croissance dans votre vie. Vous êtes déterminé, ou en tous les cas, c'est ce que le tarot vous demande, d'être déterminé et d'être tenace sur vos objectifs. Il va y avoir de très belles avancées de carrière possibles avec des améliorations au niveau professionnel et un très beau succès parce que c'est aussi le V de la victoire. D'ailleurs, la carte vous dit très clairement les durs efforts, sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique, s'il y a des mots qui cliquent sur cette vidéo, et qui est une vie publique. En tous les cas, c'est très positif, c'est une énergie d'avancement, d'action, d'aller de l'avant. Il peut y avoir aussi, avec cette énergie, des décisions à prendre, et il y en a pour certains, puisqu'elles sont encore relatées par d'autres énergies. Ce qui suivait, eh bien, c'est le renouveau. Le renouveau ici, c'est le jugement. Donc, il pourrait y avoir peut-être aussi des documents légaux qui soient en latence, en attente, et ça devrait se débloquer avec l'énergie du chariot, je vous le dis, pour ceux à qui ça peut appliquer.
Ici, plus concrètement, au niveau intrinsèque, hein, il y a des bilans qui ont été faits, vous trouvez votre place, vous avez besoin de trouver votre place, mais il y a un renouveau, il y a la providence et des opportunités qui viennent à vous qu'il va falloir savoir saisir, mes amis. Il peut y avoir tout à fait, par exemple, hein, pour certains d'entre vous, de songer à faire une formation pour prendre une nouvelle voie professionnelle. Il y a une vocation, une passion qui vous interpelle, quelque chose que vous voudriez faire comme ceci. Mais en tous les cas, c'est très, très chouette. Au niveau sentimental, il pourrait y avoir le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et d'un autre côté, pour d'autres Gémeaux, le questionnement sur une relation. Parce qu'ici, il y a eh bien, notre pendule. On a besoin de se pendre par les pieds pour regarder une situation dans sa globalité, pour réfléchir. Il y a des questionnements, peut-être il y a eu des ruptures et des cassures au niveau professionnel et émotionnel, où il va y en avoir, hein, sentimental, ce qui va vous amener vers d'autres opportunités et une croissance avec, au niveau professionnel, une nouvelle voie professionnelle ou un nouveau travail qui va être très positif, hein. Au niveau sentimental, eh bien, peut-être des couples qui sont en questionnement ou qui vont l'être dans ces prochains mois. Dans le dos de deck du beau tarot bleu, là, on a la décision. Alors cette décision, d'un côté, on se protège le cœur. Ce sont des épées, on se protège le cœur, c'est mental, on a besoin de s'ancrer sur sa logique, de laisser ses émotions, hein, derrière nous. Vous voyez, l'eau reste derrière nous, on lui tourne le dos parce qu'on a vraiment besoin de réfléchir. Mais il y a un petit souci ici. Il y a peut-être le fait eh bien, de ne pas avoir le courage, en fait, de prendre une décision difficile. Il va falloir tomber ce bandeau que l'on a sur les yeux pour pouvoir la prendre et être dans l'action et faire avancer nos conditions. Donc ça, c'est ce qu'on avait dans le dos de deck. Il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Je pense que pour certains, ça peut être ou des nouvelles d'une personne qui soit à l'étranger, qui fasse un voyage vers vous ou que vous fassiez un voyage vers cette personne, qui soit prévu dans ces prochains mois. Et sinon, des nouvelles, un DRH ou quelqu'un qui vous propose un poste où il va falloir changer votre domicile. Il y a peut-être aussi des nouvelles au niveau d'un jugement, d'un document, de documents légaux qui vous inquiètent un petit peu au niveau financier. Il y a cette carte du manque aussi. Cette carte du manque nous parle d'un manque, d'une carence affective, en fait, une carence émotionnelle. Il y a sûrement des choses pour certains d'entre vous à travailler émotionnellement, que ce soit dû à votre enfance ou pour des expériences passées qui vous aient blessé le cœur, des blessures d'âme que vous n'avez pas encore guéries. Il est important de prendre conscience qu'on a encore plein de choses autour de nous qui peuvent nous aider. Vous avez de l'aide, quelle que soit la difficulté que vous pouvez traverser. Je ne peux pas développer et voir la vie de tous les Gémeaux dans cette lecture. En plus, c'est une lecture intemporelle. Mais en tous les cas, c'est un message que je voulais vous donner. Il y a eu vraiment des Gémeaux qui ont grugé leurs énergies sur des batailles stériles, hein, des luttes stériles. Il est temps de vous en éloigner de tout ceci parce que ça n'en vaut carrément pas la peine. Je vous le dis, tout cache. Voyons voir si ça vous fait tilt quelque part et vous m'écrivez un petit message. Ici, il y a quelqu'un qui va se déclarer à vous, hein. Il y a une nouvelle rencontre. En tous les cas, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, qui vous tient énormément à cœur. Et puis peut-être pour certains aussi, vu que ce sont des lectures collectives, il peut y avoir eu une grande déception au niveau émotionnel. Mais des nouvelles rencontres sont tout à fait possibles, à moins que vraiment vous songiez à vous déclarer à une personne, ou que vous l'ayez déjà fait et que ça ne se soit pas bien passé, que vous ayez été rejeté. Voyez, ce sentiment de rejet que vous ayez perçu en vous par rapport à cet acte. En tous les cas, ne vous en faites pas, ce sont des lames mineures, ce sont des situations temporaires qui font partie des aléas de notre vie. Mais des nouvelles rencontres sont tout à fait possibles, le retour peut-être ou des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et puis au niveau émotionnel, pour d'autres, il peut y avoir des grands questionnements pour amener un renouveau dans notre vie et savoir si on continue dans une relation ou on la laisse aller. Au niveau professionnel, je vous l'ai dit, il y a de belles croissances ici de prévues et même peut-être des mutations ou des expatriations. De toute façon, le soleil s'est montré ici et à part vous représenter dans le tarot, mes amis Gémeaux, nous dit que vous trouverez les solutions et que vous allez aller après ces petites embûches ou ces choses désagréables vers quelque chose de bien plus positif. Donc, je vous dirais, pour résumer ce premier tirage, que des changements positifs arrivent à vous dans ces prochains mois. Mais il va falloir décider, hein, ne pas fuir une décision à prendre.
faire, être dans l'action pour pouvoir justement, générer ces changements, ces opportunités et cette providence qui arrive à vous. On va continuer avec le tarot des archanges. Oui, vous voyez, c'est marrant comme tout parce qu'en fait, les cartes se réitèrent. Dans le dos de deck, j'avais, la décision encore, hein, c'est exactement la même carte. Là, dans ce tarot, hein, ça s'appelle le 2 de Michel et d'ailleurs, la carte vous dit: «Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis s'il y a lieu, bien sûr», hein. Et puis celle-ci, suivez le tirage et c'est encore, un retour, sur le fait, d'avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous commenter avec ce premier tirage, on a quand même pas mal d'épées, ce qui veut me dire que vous réfléchissez beaucoup, que vous êtes quand même beaucoup dans le mental, peut-être dans des souvenirs, anciens. Attention à ne pas rester trop collé au passé pour pouvoir justement construire votre présent et avoir une vision sur votre vie en général. Ça, c'est important, je voulais vous le dire. Alors ici, on a, plusieurs choses. On a déjà en première énergie sous notre cavalier d'épée, sur ces, nouvelles, qui arrivent rapidement, sûrement au niveau professionnel, des mutations ou des choses comme ça, je sens très clairement. Nous avons le cavalier de coupe qui est ici aussi. Vous voyez, dans un autre tarot, il se réitère. C'est un personnage romantique, artistique, poétique et replié sur lui-même, peut-être, hein, qui est assez introverti. Ça peut être un signe cancer, scorpion ou poisson. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc ça confirme bien qu'il va y avoir des nouvelles qui vous fassent vibrer au niveau émotionnel. Sur ce départ, sur cette vision qu'on a, hein, regardez, on regarde, je ne sais pas si vous l'appréciez bien, mais on est sur une petite butte ici, on regarde au loin, il y a des bateaux, on regarde un petit peu notre vie, tout ce que l'on a dans notre vie, et puis bien sûr, ça nous parle de voyage, de déplacement, etc. On a un 6 de denier, donc ce 6 de denier est très très positif au niveau professionnel aussi, parce que ici on nous dit que vous allez faire un changement au niveau professionnel, sûrement pour certains une mutation ou une expatriation, où vous allez vous sentir valorisé. Parce qu'en fait, votre salaire va être en rapport avec votre travail. Et ça, bien sûr, ça va vous amener eh bien, de la joie et un certain orgueil, hein, une certaine satisfaction, on va dire, de se sentir valorisé pour notre travail. Il y a vraiment quelque chose ici au niveau professionnel qui va être dans l'équilibre du fait de donner et de recevoir. Au niveau émotionnel, il y a cette nouvelle rencontre, ou même peut-être, parce que bien sûr, tous les Gémeaux vont pas être en questionnement, une relation très douce, très agréable et vraiment dans l'équilibre aussi du fait de donner et de recevoir. On vous demande de vous ancrer à votre intuition, à votre essence divine, mes amis, et il y a sûrement des Gémeaux qui vont repartir sur les bancs de l'école pour prendre une nouvelle voie professionnelle et étudier quelque chose. Il y a aussi peut-être une relation cachée, tue ou cachée pour X raisons. Peut-être êtes-vous avec cette personne, justement, il s'agit peut-être de cette personne qui est déjà engagée, à moins que vous le soyez vous-même. Ça pourrait être aussi une interprétation. Vous pourriez apprendre une naissance ou une grossesse dans votre entourage. La grande prêtresse nous parle essentiellement eh bien, d'être attentif aux synchronicités, aux signes de l'univers et à votre essence, à votre maturité, à votre sagesse. Il pourrait y avoir tout à fait un emploi qui vous soit donné ou qu'on vous propose, que ce soit une femme qui vous le propose. Il y a vraiment un nouveau commencement, encore un bel as ici, qui nous parle bien de grands succès, mais aussi d'avoir à retrouver sa clarté d'esprit pour décider quelque chose. Les nouveaux contrats sont sur la table, vous allez faire un changement au niveau professionnel qui est positif. Et je pense encore les voyages, le 3 de bâton, qui est la même carte que celui-ci, et qui nous parle eh bien, de regarder, hein, d'aller de l'avant dans la vision que nous avons sur notre vie professionnelle. La carte vous dit, c'est réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir des nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Pour moi, clairement, vous avez des nouvelles pour prendre un nouveau départ au niveau professionnel. On commence avec cette vélocité du cavalier d'épée et on termine avec ce 3 de bâton qui nous amène eh bien, ces concrétisations, ces offres d'emploi et je pense, et je réitère, des mutations, mes amis, pour certains d'entre vous. Donc, c'est très positif, très, très positif. Les signatures de contrat sont bel et bien là. On va conclure, la première conclusion, on va la prendre avec l'oracle de Calypso.
dans le dos de deck, eh bien, être dans le mouvement et dans l'action, salir un petit peu, salir, pardon, je vous parle en espagnol, nous voilà bien. Sortir du mental un petit peu pour vraiment, eh bien, être dans l'action pour changer, des situations, qui, bah, ne vous conviennent pas, hein, de toute façon, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, hein, ou au niveau sentimental. Voyez, se secouer le cocotier, mes amis. Mouvement, motivation et se bouger. De toute façon, il va y en avoir parce que vous allez devoir, même si ça vous fait pas plaisir et que vous n'avez pas envie d'affronter parce que c'est une décision difficile, quelle qu'en soit la sphère, vous allez devoir la prendre parce que vous ne pourrez pas continuer à stagner dans dans une situation qui ne vous convient plus. Alors, on a le Teddy Bear ici. Il s'appelle Teddy, à moins que vous connaissiez quelqu'un qui s'appelle Teddy, bien sûr, mais enfance, souvenir et passé. Je vous l'ai dit, quelqu'un va revenir, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé, mais aussi l'interprétation que je vous ai donnée à un moment de la lecture, de faire attention à ne pas rester trop avec ce vague à l'âme sur notre passé, sur ces souvenirs heureux. C'est vrai que ça fait plaisir de temps en temps de se souvenir de choses qui se sont passées dans notre passé qui étaient agréables, mais si on reste trop collé dessus, eh bien on n'avance plus dans notre vie actuelle, à l'instant T, dans l'ici et maintenant, et ça nous empêche, nous entrave à construire notre présent. Donc attention à tout ceci. Il y a les enfants aussi. Donc je vous ai dit, j'ai vu peut-être dans votre entourage une grossesse, une naissance, à moins que ce soit pour vous aussi, hein. Vous voyez tous ensemble. Il va y avoir des collaborations peut-être, des travails d'équipe ou des choses comme ça dans ce qu'on vous propose, à moins que vous vous associez ou vous fassiez des partenariats commerciaux. Collaboration, partenariat et entente. Donc, super mes amis. Et là, on vous dit emprise et manipulation. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Écoutez-vous d'abord. Il y a peut-être des Gémeaux eh bien, qui ont tendance à, à écouter trop les autres ou faire ce que disent les autres pour pas être mal perçu ou des choses comme ça. Suivez votre propre essence divine. Soyez authentique. Voilà ce que vous dit Calypso. Bien, on va maintenant conclure avec un message de vos anges et de vos accompagnants. Voyons voir ce qu'ils ont à vous dire pour cette lecture intemporelle dans ces prochains mois. Qu'avez-vous besoin d'entendre, mes amis ? Bien, nous avons deux messages ici. Les bienfaits de ta solitude et lentement mais sûrement. Bien, on va commencer par les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul peut-être en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer. Vous voyez, c'est là. Notre pendu. Besoin de s'introvertir pour trouver le chemin de notre âme, mais aussi la meilleure décision que vous allez devoir prendre pour certains d'entre vous. Pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois les nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc des réflexions nécessaires pour prendre un nouveau départ, une nouvelle voie professionnelle, savoir si on reste dans une relation ou non, partir vivre à l'étranger, peu importe. Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Moi aussi d'ailleurs, hein, mes amis Gémeaux. J'aimerais. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver, lentement, mais sûrement. Vous pouvez amener votre vie, hein, diriger votre vie, qu'elle soit sentimentale, émotionnelle ou un projet personnel ou professionnel, très clairement dans le sens où vous le désirez. Mais on vous demande quand même pas mal d'action, hein. Donc, voyons voir si vous ressentez que ça vous applique. Mais en tous les cas, vous saurez trouver les solutions et vous allez dans ces prochains mois vers quelque chose de bien plus positif. Et j'en suis ravie. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, lune, Vénus ou vous balader sur la chaîne. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, si vous voulez m'aider à cliquer, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de façon à ce que je puisse pérenniser cette chaîne, la consolider
et continuez à vous envoyer tous ces bons messages et à faire des vidéos pour vous. Grand merci pour votre soutien. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!